Derrière ces tôles, le lotissement Maya. De l'autre côté, des maisons édifiées sans permis de construire, certaines en dur. L'entrée du squat se trouve au bord de la route de Maya. Plus d'une centaine d'habitants, surtout des ressortissants brésiliens et haïtiens. La dernière maison a été construite en quelques jours. Le 11 août, la police municipale somme l'occupant d'arrêter les travaux. Mais 5 jours après, l'habitation est presque terminée. Nous avons constaté qu'il y a des constructions, et notamment une construction illicite qui est réalisée aux abords de marécages et qui empiète justement sur les rives. Et en empiétant sur ces rives, ça peut provoquer des inondations et sur le reste de la canalisation qui traverse la cité Maya. L'occupant a fait l'objet de 2 procès-verbaux. Il va recevoir un arrêté municipal d'arrêt des travaux. La procédure sera transmise au procureur de la République pour un traitement judiciaire. La destruction de squat ne se fait pas comme ça. Il faut véritablement se soumettre à des règles de droit, des dispositions législatives et réglementaires, et nous y sommes soumis. Construit dans un marécage sur un terrain privé, ce quartier informel a plus de 20 ans. Selon nos informations, des occupants ont payé de 1 000 à 2 000 euros pour s'installer ici, un droit d'entrée versé à l'occupant le plus ancien. Les habitants disent payer une taxe d'habitation, beaucoup sont là depuis de longues années. On sait que c'est un terrain illégaux et tout ça, mais après tellement d'années ici, en vivant ici, il y a des personnes qui vivent plus de 20 ans et on sait très bien que personne ne peut nous retirer comme ça, du coup, d'un jour à l'autre. Donc on attend. Des occupants confient avoir déposé des demandes de logements sociaux encore en souffrance. Au fil des ans, le quartier s'est organisé pour l'eau et l'électricité. Ces 3 jeunes venus d'Haïti, dont 2 étudiants, sont tous locataires. On a tout ce qu'il faut. On a l'eau, l'électricité, et puis peut-être qu'il y a quelques rares maisons qui n'ont pas encore l'eau. Mais en grande partie, on a tout ce qu'il faut. Ici, on dit, ah ouais, ça c'est une zone de squat et tout. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette parole? Non, ça c'est plus les propriétaires, nous on paye. Donc je pense que ça c'est aux propriétaires de répondre à cette question. Ouais, donc peu importe ce que les gens pensent, donc nous on va vraiment pas rentrer dans cette discussion parce que nous on paye. C'est comme si on aurait pu payer n'importe quelle autre maison parce qu'on paye. Le loyer peut aller jusqu'à 200 euros pour une chambre. Les habitants que nous avons interrogés décrivent un quartier plutôt calme avec une bonne entente entre résidents.